Il a le potentiel d'aller très 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 loin. C'est ça, ceinture WAKO. Palais des Sports Marseille. Palais des Sports Marseille. Le 10 octobre. Rappelez-vous de cette date. Salut, c'est Momo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est venu à Marseille chez Ahmed, un combattant en K1. Il va nous parler de son parcours, de son prochain combat. Je vous laisse voir tout ça en images. Allez, suivez-nous. C'est parti. Oh, là, on arrive dans une belle salle, là. Une vraie salle. Ahmed, il se change peut-être, je sais pas. Oh là là. Salut Ahmed, comment tu vas? Je te cherchais. Tranquille. Ça va et toi? Tranquille? Bien? Tranquille? Et toi? Ouais, ça va nickel. Ah bah écoute, aujourd'hui on est venu faire une petite vidéo avec Ahmed qui va nous parler de son parcours. Bienvenue en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation aussi. Merci à Enfin, vous. d'avoir accepté l'invitation. C'est gentil. Et donc, on voulait que tu nous parles un peu de ton parcours. K1, ton futur combat, bientôt Ouais, à le 10 Marseille. octobre, Palais des Sports, championnat du monde. Ça va être un gros combat. Ceinture WAKO. C'est ça, ceinture WAKO. Ton adversaire. Très prestigieuse. Ok. Mon adversaire, c'est un Libanais. C'est le tenant en titre. Je te laisse le micro. Ça va être plus facile là. C'est Libanais, le tenant en titre. Le combat va se dérouler à 71-8, donc pratiquement Ok. 72. Ok. Et voilà, on s'entraîne pour. Et le titre, il va rester à Marseille, il va rester à la maison. T'as bien Le raison. soir même, je dors avec le titre. Ah, t'as bien raison. Et lui, c'est lui qui détient le titre en 71, c'est ça? 71-8. C'est ça, exactement. Ok. C'est lui le tenant en titre. D'accord. Combien de rounds là? 5 5 rounds. Ouais. 5 contre Bien. Prêt, du coup? Prêt, main event, ça va être un gros event, retransmis sur Free, Fight Nation, Ok, RMC. super, ouais. Donc, Palais des Sports Marseille Palais le des 10, Sports, donc vous avez des grosses têtes. Voilà, très vous avez grosses la têtes en date plus. Palais des Sports le 10. Soyez présents pour encourager Ahmed. Voilà, ça va être, ça va vraiment être quelque chose. Ouais. C'est Bah, déjà écoute, écrit, prévu, ça va être une très une grosse soirée. Et j'ai vu qu'il y avait des combats différents. MMA aussi, c'est ça? MMA, anglaise et pied-point. Ah putain, c'est top ça. Mais Ah, c'est ouais. quoi? C'est ring et cage? Exactement. Oh, c'est la Ils folie. sont encore en train de voir, mais ça va être les trois. Il y aura Vince Delguera aussi de Marseille. Ok, super. Très grand combattant. Ouais. En MMA, donc dans la cage. Wow. Et après, je crois que ça va être dans l'entracte, ils vont l'enlever et envoyer un ring. Oh, super ça. Ouais. Très belle soirée à venir voir le 10. Hein. Vous avez entendu, vous allez avoir toutes les disciplines, enfin les 3 disciplines anglaises, pied-point, MMA, à pas louper ça. Alors, nous, on sera là en tout cas, ça c'est sûr pour t'encourager. C'est gentil, et- merci, c'est et gentil. pour regarder, pour être dans cette belle soirée. C'est gentil. Ta préparation, comment tu te sens? Bah, ça y est, là, juste il reste 3 semaines. On s'affûte bien comme il faut. Là, c'est travail sur la technique. Ça a été quoi? Toutes les 3 semaines, on changeait d'étape dans la préparation. Ça a été au début la force pure et dure. Et après, l'explosivité. Et maintenant, c'est juste de l'affûtage. Il reste 3 semaines, après en décours d'eau. Ok, là sur les 3 dernières semaines, du coup, c'est plus technique. Ouais, plus technique. Ok. Et tu gardes toujours ton cardio? Ah oui, non, c'est ça. Là, niveau cardio, c'est presque cardio illimité. Là. Et 5 tous les fois matins. 3 sur cardio illimité. Ok, ok. Non, vraiment, on s'entraîne vraiment dur. On fait pas semblant. C'est vraiment un entraînement très intensif. Ok. Et au niveau de ton poids, pareil, tu es en train de gérer le poids en même temps avec tes préparations. Ça, c'est encore une autre. C'est un autre combat, c'est vrai, des fois on n'en parle pas souvent, mais encore une autre, c'est un combat, juste le poids c'est un combat. Hein. Ah, complet. Mais pour Franchement. moi, c'est le combat. Après, le fight. En soi, je vais profiter de l'instant. C'est Voilà. 3 mois de labeur à la salle où tu vois plus personne, tu manges pratiquement plus rien. Tu es sur les nerfs constamment. Genre, encore hier, je conduisais, pour rentrer à la maison, je savais ce qui m'attendait à la maison à manger. Sur ma vie dans la voiture, je voulais pleurer. Sur ma vie, je voulais Non, pleurer. mais je te crois. Et c'est tellement dur. Et après, en soi, le combat, c'est l'instant présent. C'est là où il faut profiter, c'est là où il faut lâcher. Exact. Et Ça, le c'est un combat, plaisir. Ouais. T'es arrivé, tu lâches tout. C'est ça. C'est le jour J, après on lâche les chevaux. Et en vrai, le combat en soi, c'est juste le poids. C'est vrai. Le poids et la préparation, c'est long. Ça. La préparation, c'est long, c'est dur.
dur. Et il me fait pas de cadeau, mon entraîneur. C'est limite, ouais, c'est une préparation, elle est vraiment dure. Pas à chaque entraînement, mais les entraînements, j'ai les larmes qui coulent. C'est tellement frustrant, énervant, tellement dur que, ouais, il y a des petites larmes. C'est normal quand. En fait, Mais bon, c'est une là où bonne on prépa. Je décharge. sais que voilà, le jour J, je vais tellement arriver sur les nerfs que, enfin, façon de parler sur les nerfs. Je vais tellement arriver remonter que le titre il est obligé de rester à la maison. C'est Ouais, pas toujours possible. Mais t'as raison. On a enfin une. Tu peux nous dire à quel poids tu es du coup et Ouais. combien tu dois combattre? Là, je suis à 81 et demi. Il me reste 3 semaines et je combats à 71,8. 71,8. Donc, ouais, 10 kilos. 10 kilos. Un peu moins de 10 kilos. Comment tu les vois ces 10 kilos? Ça va le faire. Ça Oui, va. oui, T'as ça va le faire. l'habitude. Ouais, j'ai l'habitude. Bon, pas autant. J'ai jamais eu autant à perdre. Mais ça va le faire. Donc là, je tape à peu près les 2 kilos par semaine. C'est plus aucun écart, mais vraiment plus aucun écart. Et peut-être aller 3,5 le jour J. Ok. Le jour de pesée. Sauna ou. C'est Ok. ça. Sauna. Ou bain, Ou le bain. c'est ça. Ok. Toi, t'as une préférence? Un sauna. Hein. Sauna, ouais, parce que. Ni l'un ni l'autre en vrai. Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que le bain, on me dit que c'est plus fatigant que. Ouais. J'ai jamais fait Ça moi met le vraiment bain. un coup de barre. Genre Ouais. tu perds beaucoup plus vite, Ouais. mais un coup de barre. C'est vraiment, ça tape vraiment sur le système nerveux. Vraiment. Putain, ouais. Bon, Mais bon, ça va. ça va le va faire. bien se passer, Ouais, ouais, ça va le ça va faire. bien Mais se puis passer. t'as l'habitude, c'est pas ton premier C'est combat ça, à ce poids-là. c'est T'as ça, l'habitude de exactement. gérer ton Ça poids, va bien donc se après passer, ça va bien se passer. c'est l'expérience à C'est ça, lier, donc il y a exactement. des étapes à suivre, un Exactement. protocole. Ça se Là, déroule j'ai quoi. pris en plus Big Jam, un gros big up à lui. Et c'est lui qui me fait toute la prépa, toute l'alimentation. Ok, nutrition. C'est ça, toute la nutrition à respecter. Et tu vois qu'il est vraiment carré. C'est vraiment structuré. Il a d'autres combattants pro à haut niveau. Ok. Donc voilà, c'est pas un nutritionniste lambda quoi. Du coup, tu as ton équipe, ton entraîneur C'est qu'on va ça. voir après. Et il est juste là. Ah, salut, enchanté moi. Mohamed, ça va et toi? Impeccable. Ça va, nickel. Nickel. Eh ben, du coup, l'entraîneur Ahmed qui est avec nous. Je vais te reprendre le micro. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler un petit peu d'Ahmed, sa préparation, comment ça se passe? La préparation round d'Ahmed elle se passe très très bien. On a fait un faux pas avec Berrichon, qui a affronté Berrichon. Ouais. Et franchement, ça lui a servi de leçon parce que derrière, il est devenu plus déterminé. Il sait sur quoi il a fallu travailler. Il a su Ok. Ouais, comment reprendre rectifier le coche. Ouais, là, ouais. Et avec Berrichon, j'avais vu le combat aussi. C'est vrai que comme ça d'entrée des fois on s'exprime pas, c'est encore plus Non, frustrant, mais ça arrive. C'est même pas, Voilà. franchement, je te dis la vérité, Berrichon, c'est même pas le combat en lui-même. Oui. C'est toute la prépa qui allait pas. Voilà, des fois Tu vois quand ce ça que je veux suit dire pas, c'est sûr que le résultat après. Après, on est des combattants, tu sais comment c'est. Voilà, exact. Des fois, tu veux pas annuler, mais il y a tout qui allait pas, même sur la recharge, l'alimentation, la veille, il perd 6 kilos. Ouais. Tu vois, ça, il il fait. vomit. Ça veut dire que toute la soirée, il a passé à vomir. Le lendemain matin, mot de tête, mais moi je ne savais pas ça. Je l'ai su après combat. Ouais, parce qu'un combattant, généralement, Tu vois, tu il le te dit gardes, pas, voilà, tu dis tu vois. pas, tu te dis non, Donc, je suis là, je veux. Et moi, après coup, je vois, si j'aurais eu toutes ces informations, même moi, j'aurais dit, Ouais, vas-y, t'aurais on y dit va pas. non, on n'y va pas, ça Ça sert sert à rien, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a, dans ce sport, on a toujours tendance à vous. Moi, je te dis la vérité, pourquoi il a fait? Parce que c'était la NDC, c'était la Nuit des Champions. C'est le seul gala de la région que j'ai pas fait. Donc, je veux le faire, au moins, sans rancune. Ouais, et en plus, t'étais sur une bonne lancée là, avant que tu prennes Berrichon, je pense que t'étais sur. Bah après, là, il a rectifié le. Oui, il a rectifié, t'as recombattu après, t'avais pris la ceinture, c'est ça? Ouais, la Nuit des Gladiateurs. La Nuit des Gladiateurs. C'est ça, c'est Donc ça. après, voilà, de toute façon,
le plus dur, c'est quand de revenir. Donc toi, c'est un truc que tu as vite refait, tu es revenu, tu as gagné. Je ne crois pas, hein, ça a été dur mentalement. Oui, c'est toujours dur. Mais dur mentalement. Je te demande pas une dépression. Bah ouais, je te crois. Une dépression. Je crois. Heureusement qu'il y avait. Parce que c'est sa seule défaite par KO. Ouais. J'ai pris des défaites. Déjà les défaites, déjà de base, ça te met un coup au moral. Genre de rentrer au vestiaire, que tout le monde. Quand tu rentres dans le vestiaire, tout le monde. Tu dis ouais, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine et tout. Déjà, ça met un coup de barre pendant une semaine, 2 semaines, tu fais que penser. Tes amis qui te disent ouais, c'est pas grave, en fait. Tout le temps les mêmes paroles, donc tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à avancer, à faire un pas en avant. C'est tout le temps, ça te le rappelle. Mais là le. Parce qu'on est passé au travers. On est passé. Le premier si on avait fait une préparation comme elle. Mais bon, ça avait pas je te mens pas que ça a bien servi de leçon. Moi, ça m'a bien servi de leçon. Regarde, en septembre, comme il peut te le dire mon entraîneur, j'ai jamais été aussi affûté. Ah voilà, tu vois, des fois on a besoin de ça pour avoir un déclic. En vrai, ça m'a. Aussi, je te parle sérieux. Le fait est qu'il a fait une grosse guerre. Le fait est qu'il a fait une grosse guerre avec. On va se le faire tourner. Il a fait une grosse guerre avec Wilson Varela à la Star Night. Ça lui a fait un déclic. Il a passé un cap. Derrière, il a eu une activité parce qu'il avait une mâchoire cassée. Tu sais que pendant un round et demi, mâchoire cassée. Il arrive au 4e, il me dit Omar, je crois qu'il m'a cassé la dent. J'ouvre la bouche, je dis oh, c'est bon, tu arrives. J'ouvre la bouche et il m'envoie de l'eau, je crache, enfin du sang. Fracture. Vraiment, la fracture nette. Elle était comme ça. Oh là là. Fracture nette, ouais. Opération sur place. Hein. Ça veut dire après le combat, douleur. On va aux urgences, on opère direct le lendemain. Ah, je me rappelle, c'est. Putain, la mâchoire, ils opèrent de l'intérieur. De l'intérieur, ouais, c'est ça, exactement. C'était vraiment dur. Vraiment très dur. Un an d'inactivité, il y a tout ça, tu vois. Donc tu reprends du poids, un rebond, revenir à la salle, reperdre. On n'a pas fait de combat entre temps. Tu vois, et on prend Berrichon. Non, si, j'avais pris un espagnol, un français là, tu sais. Comment il s'appelle? Ah oui, Duboué. Duboué, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai, Duboué. Après, on devait faire un titre mondial. Il s'était blessé à la hanche. Donc, c'est pas fait. Après, en fait, en vrai de vrai, en 1 an et demi, j'ai pris Duboué. Bon, c'était un combat, on va dire, de reprise. Mais après, une inactivité pendant quasi un an. Ouais, pratiquement un an. Et novembre. Donc pratiquement encore un an et je reprends Berrichon derrière et puis comme il te dit, tu vois, il n'y avait rien qui allait. Puis on le sait, quand tu boxes pas pendant un moment, tu reviens avec un gros combat, c'est dur, tu vois. C'est pas. Et toi, Ahmed, du coup, combien t'as de combats au total? J'ai, je crois, 35 ou 36 combats pour 6 défaites. Bon, et 15 KO, donc ça va. Ah, très beau palmarès. Ça, Ahmed, il est connu en étant guerrier. La qualité qu'il a, Ahmed, c'est si tu le mets pas en croix, tu sais qu'il va continuer. Ouais, il va continuer. Je sais qu'Ahmed, tout ça, il a cette réputation de guerrier. Si tu ne le mets pas en croix, il continue. Il a le potentiel d'aller très 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 loin. Et ce qui lui porte défaut à chaque fois, c'est les rebonds. C'est des rebonds. Ça veut dire que l'été, il va tout stopper. Tu peux l'harceler. J'ai tout essayé. J'ai fait appeler pour ça mon cousin. Tac, j'ai tout essayé. Va chercher ici. Quand il a dit les vacances, c'est off. Et tu sais quoi? Et la vérité, mais il a le potentiel d'aller très 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 loin. Bon, après, c'est pas fini, hein. T'as encore le temps, là. Ah, c'est pas fini. 29 ans, c'est un très bon âge. Ça va. Mais quand même, moi, je trouve que c'est un bon âge. 29, 30, 31. Ouais, mais c'est maintenant. Après, à ce poids-là, c'est. Pour les poids lourds, oui, c'est un bon âge. Oui. Mais à ce poids-là, c'est pas. Tu vois, quand tu perds pas pareil. Tu vois, les cuttings, c'est plus pareil. La perte de poids, tu vois. Après, je pense que quand tu arrives à un âge où il faut trouver un poids qui est pas compliqué, où on cut plus trop et on reste, et voilà quoi. Après, ce qu'il y a, c'est que maintenant, voilà. Et le cutting, c'est devenu. Mais il y a une différence de fou. Ouais. Parce que quand tu vas sur le ring, tu prends un mec qui fait 85 kilos et le mec qui fait 76 kilos, c'est pas rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au niveau des impacts, rien à voir. Et du coup, toi, Omar, est-ce que tu peux nous parler de ton club? Parce que franchement, tu as une très belle salle. Combattant aussi que tu as, qui t'a formé un peu. Si tu peux nous parler un peu de toi et du club. Moi, j'ai commencé très 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 jeune.
j'ai commencé par la boxe thaï. À l'époque, j'avais un entraîneur, je n'avais pas envie de le citer. J'ai été chez lui, j'ai commencé à l'âge de 13 ans ici. Tu vois, j'ai commencé Ici, dans cette salle. Ah ouais. Après, à l'âge de 17 ans, il m'a proposé de récupérer des cours. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai passé mes diplômes. Et j'entraînais des adultes, tout ce qui était loisirs, mais j'étais autonome, tu vois. Et peu de fil en aiguille, j'ai fait mon petit chemin, j'ai arrêté, je me suis marié très tôt, moi. Donc j'ai arrêté tout ce qui était en compétition et tout. De fil en aiguille, j'ai repris en 2018. Et de fil en aiguille, il y a des gens qui sont venus me voir. Ouais, est-ce que je pourrais venir m'entraîner chez toi, Ils sont venus, ils ont essayé, ils ont vu qu'il y avait une bonne ambiance, ils sont restés. Et après, voilà, c'est comme ça que ça a fait, de fil en aiguille. Il y a eu Ahmed, il y a eu Simon Galland, il venait de Gap. Tu as Léo Kenfouf, ouais, c'est un mec en anglaise. Il est venu aussi, ouais, il a arrêté pour des problèmes de santé. Il y en a un autre qui s'appelle Idriss Labidji. Il est pas mal aussi en anglaise, 60 kilos. Tu as Nordine. Maïdine, qui est très connu, qui est dans le circuit du Glory. Il est entraîné aussi. Tu as Karim Zegad. Ok. Et c'est après que beaucoup d'amateurs. Ouais. Mais du coup, toi, tu fais pied-point et anglaise. Ouais. C'est ça, les deux. Anglaise, ouais. Ouais, nickel. Je pense, après, je sais pas, mais une de mes forces, c'est que j'essaie de pas être têtu, tu vois. J'essaie d'entendre l'athlète derrière, tu vois. Exact. Mais pas lui. Parce que lui, c'est un feignant, lui. C'est pas vrai. Si tu l'écoutes, lui, il fait rire. C'est pas vrai. Je te l'ai dit. Tu écoutes lui, c'est pas vrai. À part le lundi. Le lundi, faut pas parler avec moi. Là, il te motive, là. Là, il te motive, là. Hein. Oui, il fait rien. Si tu l'écoutes, non, lundi, il faut pas ça. Non, le lundi, j'arrive un peu. Le lundi, c'est début de semaine, c'est tranquille. C'est ça. Je lui dis, fais-moi un entraînement, genre, pas trop dur, c'est début de semaine, mais après, mardi, j'attaque. Comme si, tu vois, mardi, mercredi. Mardi jusqu'au samedi à fond. Après, le dimanche, lundi, tranquille. À balle. Ouais. Il n'y a que lundi, c'est dur à démarrer. Début de semaine, c'est toujours dur. Et du coup, là, on envoie des affiches. Du coup, ça, c'est tous tes combattants du club qui ont combattu des soirées. En fait, les affiches, ils étaient depuis longtemps, ces affiches-là. Après, j'ai rajouté avec des affiches quand ils ont boxé. Le TK2, le Phoenix Muay Thai et tout, la nuit des champions, la nuit des gladiateurs là-bas et tout, j'ai rajouté. Et sinon, ça, c'est toutes les que des photos des combattants. Ah ben nickel, hein. Qu'ils ont boxé. Ouais. Voilà, on te voit Ahmed là. C'était où ça, Ahmed? Nuit des gladiateurs, ça. À la nuit des gladiateurs. Là, c'est pour mon retour après Covid. Ah ben là, physiquement, t'étais top, hein. Ouais, là, j'ai combattu. Là, j'ai combattu avec une côte cassée, sans mise de gants. Enfin, une côte cassée, elle était bien résorbée. Et j'ai fait toute la préparation sans mise de gants. J'ai fait ma première mise de gants 10 jours avant l'event. Donc c'était pratiquement ça. Je me fais compter au premier. Et à la Rocky, deuxième, c'est moi qui le recompte et je le finis par KO. Donc c'était vraiment. Bien, ouais. C'est pour ça, d'où la grosse tête énervée. Et toi, du coup, Omar, comment tu vois un peu le combat, là, le futur du 10 de Ahmed? Comment je le vois? Je le vois avec victorieux, déjà, parce qu'il a mis toutes les chances de son côté. Et je sais que quand il s'entraîne comme ça, même si, allez, j'ai envie de te dire, même s'il perd, ça va. Non. Je perdrai pas. Mais même, tu vois ce que je veux dire? Il m'a fait une prépa comme ça contre Varela. Il a fait une guerre de 5 rounds. Et Varela, tu lui donnes la victoire comme tu peux lui donner à Varela, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Mais si tu regardes, pour moi, on prend les 3 premiers. Dans les 3 premiers. Ce qui a fait pencher dans la balance, c'est qu'au 4e, il vacille, mais il ne fait pas compter, tu vois. Il ne fait pas compter, ouais. Il vacille, tac, il survit, et après il continue, tu vois. Sur un genou sauté, quand, là où ça lui a cassé la mâchoire et tout. Mais on n'est pas des mauvais perdants. Tu le donnes à lui comme à l'autre, c'est pareil. C'est kiff-kiff, tu vois. C'est un très bon combattant. C'est kiff-kiff. Respectueux, enfin, ça a été fort de croiser les gars avec lui. Et j'en suis content, ça m'a fait monter d'un step. Et c'est pour ça que maintenant, enfin. Tu vois, l'expérience est là. L'expérience du haut niveau est là. J'ai pris vachement d'expérience. Tu vois, il a affronté que des tops. Bah oui, ça en affronte les meilleurs, ça en affronte les meilleurs. Chalouki, les meilleurs. On n'a pas triché, tu vois, on triche pas. En fait, lui, sa mentale, c'est prends plus fort. Et au pire des cas, c'est quoi? Tu perds, on va dire c'est normal, il est plus fort. Et si tu gagnes, ça va être un gros boom, un gros exploit. Et c'est toi qui vas monter, tu vas prendre son échelon.
Lui, c'est sa mentale. Mais j'en moi, je connais préfère beaucoup. toujours prendre de l'avant, tu vois. Prendre quelqu'un d'au-dessus de toi ou de prendre quelqu'un d'en dessous de toi, parce que celui d'en dessous, il peut créer l'exploit et te passer et prendre ta place. Et là, on va dire, ouais, mais ça veut dire que tu es bidon. Voilà, exactement. Alors que si tu prends quelqu'un d'au-dessus, c'est où il gagne. Et c'est normal, il est meilleur que toi. Enfin, il n'y a pas de. C'est normal, c'est pas un exploit. Et si tu le gagnes, ça va être un gros exploit, on va faire que parler de toi. Donc lui, c'est sa mentalité. Mais j'en connais beaucoup dans notre sport, en pied-point. Non, lui, je le prends pas. Non, combien de combats. Non, combien ci, non, combien ça. Moi, je pense que pour devenir le meilleur, il faut battre les meilleurs. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et à ça, il n'y a pas de secret. Et même, comme tu, même si tu le bats pas, tu fais une grosse guerre. Varela, c'est un combat que tu peux en parler 10 ans après. Ouais, tout le monde va en s'en parler. rappelle. Bah écoute, je te propose de passer à l'étape supérieure où on se fait un petit entraînement. Je te laisse gérer. Let's go. Je te laisse voir. C'est bon, let's go. Bah, tu peux aller Je vais me changer. te changer et on go à l'entraînement. Allez. On va faire 10 middle jambes avant, 10 middle jambes arrière en ping-pong. On en fait 5 légers, vitesse. Après, on part sur 10. De toute façon, il va nous dire Puissant. Après, c'est au ressenti. Ouais, et là, puissant, et après on inverse. et là, on sort bien la hanche. Tranquille. Là, on sort bien la hanche pour bien la sortir. Juste pour chauffer. Vraiment technique. C'est bon. Là, on y va plein fer. Là, ça y est, à fond. Par contre, c'est, je te le dis, c'est à toi ou moi. Ça veut dire, regarde, bam, 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 fou, direct. C'est vraiment explosif. Ah, le but, c'est de le faire reculer. Allez, là, on repart 5. On va mettre plein fer. T'es prêt? Ce qui commence toi? Je commence. Vas-y. Et tu dis bien. Vous en fait tomber le micro. Ah ben ouais. T'inquiète. Alors je peux nous dire technique quand même, comme ça on présente le truc. Vas-y Ahmed, c'est toi le mise en avant, c'est pas moi. Mais là, c'est l'entraîneur frérot, là non. C'est toi. Moi je reprends un peu. Je demande mon entraîneur, il va me faire. Je lui ai dit de me faire. Alors on va faire quoi? On va travailler. Bon. Je vais pas vous dire exactement la technique que je travaille en combat, parce qu'avant le combat, donc je parle avec mon adversaire, il a vu. Mais là on va faire quelque chose de simple, ça va être gauche-droite, crochet, jambe arrière, je reviens, bras arrière, ce qu'on fait tout le temps, et en middle, jambe avant. Ok. C'est pour vraiment travailler la coordination. Donc là, Ahmed, gauche, droite, crochet gauche, middle arrière, droite, middle avant. C'est ça. Ok. Exactement. Donc ça va faire ça, tu vois. Ok. Et après on repart. Ok. Et après, Tac. Ok, une Non, fois chacun. Ouais, c'est bon. Non, donc ça fait. Bam. voilà. Tu peux y aller aussi avec les points. Tu peux Ok. y aller ou on... Ouais. En vrai, tu es explosif, hein. Ouais, ça va. Ah, pas trop loin, c'est direct. Là, il faut qu'on le tue là. Ok. Faut qu'on le tue. Il t'en plus celui-là. Ah, ça va. Gia, je vais faire avec des poids lourds, c'est pas lui qui va en faire quelque chose. On veut le crever, c'est le but, le crever. Ben, là, on va faire une petite technique. Une technique que j'aime bien. Omar, il aime bien travailler en middle. Moi, je travaille
Ben, je monte pas les jambes en combat. Il m'a toujours fait monter les jambes en middle. J'ai jamais monté les middle en combat. Donc moi, ce que j'aime bien faire, Low kick. low kick. J'aime bien casser les jambes. Même si mon point fort, c'est les poings. Mais j'aime bien casser les jambes. Donc la technique, ça va être gauche, droite, crochet comme d'hab. Je reviens là. Ok. La première. Et après, on rajoute au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que je travaille. Allez, c'est bon. Voilà, tu vois. Et regarde, je te donne juste une technique. Ouais, ben c'est bon que tu le fais. Tu vois, forcer sur la jambe quand elle arrive. Là, on rajoute. Ok, on va chercher l'autre jambe. Là, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ah, je me suis trop approché là. C'est pas grave. J'ai glissé. Reste à distance. Autre technique que j'aime bien. Allez. Gauche, droite. Intérieur. Là, intérieur. Ok. On va augmenter sur un autre truc après. Ok. Et après, on s'arrête là. Allez. Il y a C'est le bon. crochet. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu vois, c'est. Ah, droite, gauche. Gauche, droite. Gauche, droite, tout ce qui est. On le voit pas arriver, ça. Ouais. Bon, ok. C'est vraiment. Jambe, il n'y a pas beaucoup d'écart entre nous, tu vois. Bam, C'est intérieur. un truc que tu vois pas. Et là, on rajoute. Tu vois, ça peut être là, là. Où je te fais ça. Genou. Genou. Ou là. Au lieu de frapper sec, je vais te la pousser. Bam. Tu vois. Ok. Nickel, tu vois. Et là, bam, ça crève. Voilà, ça Là, ça rentre. Écoute-moi, là, l'adversaire, il est. Ouais. Bien joué. Il y a aussi, tu vois. Ouais, et la balayette. Et la balayette aussi. Nickel. Excuse-moi. Bien joué, merci Ahmed. Merci à toi. Merci beaucoup pour Merci à toi. ce petit moment, Merci ce beaucoup. partage. On sera présent avec Et Ahmed c'est le gentil. 10 pour le supporter. Et tu reviens quand tu veux. C'est gentil, merci La beaucoup. paix. Merci beaucoup, c'est super Tu es le gentil. bienvenu, mon frère. Omar, merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir accueillis. Merci à toi. Tu es On vraiment a- le bienvenu Merci. à la salle, c'est chez toi ici. C'est gentil, on a passé un super moment. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On va vous mettre le Insta d'Omar, l'entraîneur, pour ceux qui sont dans les alentours qui veulent s'en venir s'entraîner. Ça sera avec plaisir. Le Insta de Ahmed pour lui donner la force le plus possible gentil, pour son merci. combat le 10. Si vous êtes aux alentours, vous êtes présents. Franchement, allez-y, ça va être une très belle soirée. Énorme soirée à venir. Et en plus, vous avez la chance d'avoir des combats MMA, boxe, Boxe en pied-point. anglaise, c'est ça. Donc franchement, C'est ça... diversifié, mais vraiment à Voilà, Palais des Sports Marseille, Palais des Sports à Marseille. le 10 octobre. Rappelez-vous de cette date, soyez Début des présents. combats, 18-19h et main event. Franchement, ce qui est énorme, c'est, tu connais en plus, il est dans le milieu du sport, Michel Soro. Oui, oui. Énorme nom en anglaise. C'est vrai. Bon, après, je joue à la maison, mais moi qui passe derrière lui, genre, c'est vraiment. C'est ouais, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur, c'est vraiment Et, extraordinaire. voilà, c'est vraiment ceinture roi incroyable. copro. Oui, Incroyable, il va championnat du combattre monde. pour le championnat du monde, ceinture roi Un titre copro. vraiment prestigieux. Voilà, donc soyez présents. Merci pour d'être resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. On compte sur vous pour abonner, liker, partager au max. Et à la prochaine vidéo. Et donner de la force.